Après cette pause musicale, nous avons le plaisir de recevoir un nouvel invité qui s'est installé justement pendant qu'on diffusait cette musique. Il va nous présenter un autre secteur d'activité. On était dans le cuir il n'y a pas longtemps et là on va s'intéresser à la plasturgie. Bonjour Anthony Moreau. Bonjour. Vous avez quel statut sur ce stand de la plasturgie? J'ai le statut d'apprenti, plus précisément je suis en titre pro, donc technicien de production en plasturgie. Technicien de production en plasturgie, non loin de l'agglomération lyonnaise, il y a un pôle plasturgique qui est dans l'Ain, exact. Autour de Yona. Votre établissement se trouve là-bas? Absolument pas, je suis sur Lyon, dans le 8e. Dans quelle école? Le CIRFAP. C'est un centre de formation qui est géré par une organisation professionnelle? Absolument. C'est avenue Jean Mermoz, non? Juste à côté. Juste à côté, ouais, d'accord. Pas très loin de la métallurgie et de la plasturgie. C'est à peu près le même bâtiment, juste à côté. Très bien. Et donc c'est un établissement qui a un statut privé. Ce n'est pas un lycée. C'est un centre de formation qui fonctionne selon le principe de l'alternance. C'est un CFA, exact. Quelle est la nature de l'établissement dans le dispositif de formation? Est-ce qu'il s'agit-il d'un centre de formation d'apprentis? Oui, c'est un centre de formation d'apprentis. Il y a tout de même des bacs pro, mais ça reste un centre de formation. Et vous êtes donc avec un contrat d'apprentissage? Exact. Lié à l'établissement et également à un employeur. Exact. Quelle est la dimension de cet employeur? C'est une grosse entreprise de plasturgie? Absolument pas, c'est une petite entreprise située à Dagneux, donc dans l'Ain. Oui. Et on est à peine une trentaine, mais ça reste une entreprise qui... Comment dirais-je? C'est pas une grande entreprise. C'est une PME ou une grosse entreprise artisanale? On n'est pas là-dessus, c'est plutôt une SAS. Oui, mais bon, c'est une petite et moyenne entreprise. Ouais. Dans la catégorie, il ne s'agit pas de plastique omnium. Absolument pas. Une petite boîte. Dans l'industrie des matières plastiques, si je me souviens bien, il y a vous allez me corriger, moi je connais deux grandes techniques, l'extrusion et puis le thermoformage. Alors il y en existe d'autres. Celle que je fais au travail, par exemple, c'est l'injection. Oui, c'est bien le thermoformage, l'injection. On a des cristaux, non? Le thermoformage est une technique à part entière. À part entière, bien différente de l'injection. L'injection, il y a des moules en acier. Exact. De la matière en cristaux et qui est injectée dans le moule qui est chaud et à la sortie, la pièce est moulée. Mais ça n'est pas du thermoformage. Non, du thermoformage, c'est un autre procédé. Là, on n'utilise pas des granulés, mais des plaques. Ah oui. C'est des plaques que l'on vient chauffer. Comme en carrosserie, en emboutissage. Voilà. Ouais. Et il y a une cinquième technique? Absolument. Même sur l'injection, il existe l'injection soufflage, qui est différente de l'injection classique. Sur l'extrusion, il existe l'extrusion profilée, l'extrusion tube, l'extrusion gaine, l'extrusion soufflage. Sur le thermoformage, il n'y a que le thermoformage. Il existe aussi le rotomoulage, qui est encore une autre technique. Dans votre entreprise, quelle est la technique qui est mise en œuvre? Uniquement de l'injection. Uniquement d'injection. Donc moule en acier. Vous êtes donc dans la plasturgie, mais on peut se poser aussi une question de classification. Dans votre spécialité, l'injection, il y a un travail qui est très important qui consiste à réaliser une pièce très coûteuse qui est le moule. Exact. Votre entreprise emploie des moulistes ou bien c'est sous-traité à une entreprise de la métallurgie? Les moules en eux-mêmes, c'est de la sous-traitance, mais on a tout de même deux mécaniciens qui s'occupent des empreintes, qui sont à l'intérieur des moules. Et vous-même, vous touchez à tout dans votre formation? Alors, je ne touche pas précisément aux empreintes en elles-mêmes. Je peux parfois, au sein des moules, changer les empreintes, mais je ne m'occupe pas de la partie mécanique, uniquement de la partie plasturgie. Et vous êtes
en quelle année de votre cycle d'apprentissage? C'est la toute première année. Toute la première année. Vous n'avez pas travaillé ailleurs, vous avez un contrat uniquement avec cette entreprise qui développe la technique d'injection. Est-ce qu'il vous a pas encore donné la possibilité d'avoir un aperçu si vous connaissez toutes les techniques, mais vous n'avez pas eu l'occasion de travailler sur d'autres? Alors, au sein de mon école, j'ai eu l'occasion de travailler avec les autres, enfin plus précisément avec l'extrusion gaine, l'extrusion profilée, le rotomoulage et le thermoformage. Mais au sein de l'entreprise, j'ai uniquement de l'injection. Alors, pour voir d'autres techniques, il faudrait donc changer d'entreprise. Mais pour le moment, ce n'est pas prévu. Et quand vous aurez votre diplôme, vous êtes en CAP ou un diplôme plus élevé? C'est plus élevé que le CAP, mais c'est un titre pro, c'est un équivalent bac. À la différence du bac qui lui est diplômant, le titre est qualifiant. C'est reconnu sur tout le territoire? Absolument. Et à commencer par la filière plasturgique. Exact. Reconnu par les employeurs. Ce qui fait que même si vous avez été formé à l'injection, vous pouvez très facilement vous adapter à une autre technique qui serait utilisée par un autre employeur. Absolument. Et pour faire ce travail, vous avez des horaires qui sont des horaires en journée, ou bien moi je sais que les entreprises de cette activité travaillent souvent en 2-8 ou 3-8. Alors pour ma part, je travaille en journée pour des raisons pratiques, mais le reste de l'entreprise travaille en 3-8 depuis très récemment. Pour rentabiliser le plus possible l'appareil de production. Exact. Et puis faire face aussi à des commandes importantes. Aussi, oui. Il y a des objets de taille très différentes qui sont fabriqués par la technique de l'injection. Actuellement, dans votre entreprise, c'est quel type d'objet et pour quelle application? Principalement, on travaille dans le logo. Donc ça part sur des petites pièces et quelle que soit l'entreprise, on fabrique leur logo qu'on peut mettre à peu près partout. Hein. Ça va dépendre des commandes qu'on a besoin. De temps en temps, on a des petites variantes, comme par exemple, on fait des pare-chocs avant de voitures sur lesquels on va également poser des logos qu'on va injecter aussi. Ça veut dire que cette spécialité de votre employeur est assez proche de ce qui est utilisé par les fabricants d'enseignes ou les poseurs d'enseignes. Disons une carrosserie comme un totem, une enseigne drapeau ou une enseigne lumineuse, ce sont des objets de cette dimension. Absolument. Et il y a le logo, on le trouve, fait partie de la signalétique, on le trouve sur une enseigne ou bien sur un dispositif de pré-enseigne proche de l'entreprise, non, c'est ça? Exactement, hein, chaque fois on a des petites particularités sur certaines pièces, des petites accroches, parfois même ce sur quoi est accroché le logo, c'est nous-mêmes qui le faisions, dans certains cas. Alors, voilà, tout ce qui touche au logo, c'est nous qui le faisions. Et derrière aussi, parce qu'on ne fait pas que l'injecter, on fait aussi de la décoration derrière. Mais après, ça sort du domaine de la plasturgie. Votre formation est très complète. Quand vous êtes au CFA de 8e arrondissement, il y a des cours de la technologie, de l'enseignement général. C'est le CIRFAP. Et non, il n'y a aucun cours... Enfin, il y a 2 cours généraux. Parce que c'est une formation qui est là vraiment pour nous apprendre le métier de technicien. Donc on ne s'embête pas avec tout ce qui est histoire, français, etc. On va directement dans le vif du sujet. Donc on est beaucoup sur l'atelier, beaucoup de technologies pour apprendre les techniques, etc. Mais ça nous arrive de temps en temps d'avoir des cours d'anglais, car l'anglais est très important au sein de la plasturgie, et de cours de chimie pour qu'on comprenne un petit peu plus ce qui se passe. La matière, oui. Exact. La matière plastique qui est... En ce moment, elle n'a pas tellement bonne presse à cause des bouteilles en plastique. Votre employeur est peut-être pas directement concerné par ça, mais il y a une réflexion dans l'école, pas dans le centre de formation. Vous en entendez parler par vos camarades qui sont dans d'autres secteurs d'activité? Absolument. Certains disent même que d'ici 10 ans, il n'y aura plus de plastique. Alors, c'est très compliqué à certains moments. Ouais. Ça, il y aura peut-être une obligation de reconversion. En attendant, pour savoir comment se passent les enseignements dans votre école, pour les gens qui sont intéressés, vous pouvez nous rappeler le sigle de votre centre de formation? Alors c'est le CIRFAP. CIRFAP, oui, C-I-R-F-A. 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 À Lyon 8e, on le trouve facilement sur Internet. Oui.
Très bien. Merci de votre visite, Monsieur Moreau. Merci à vous.